Bonjour mes chers signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 10 au 16 mars. Donc nous allons commencer par vous mes chers taureaux et on va regarder un peu ce que vous réserve cette semaine. Alors, waouh, on a un beau tirage ici. On commence par un 4 d'épée. On sent que sur ce début de semaine, vous allez avoir besoin de vous reposer. Vous allez avoir besoin de reprendre des forces ici. Rééquilibrer peut-être l'émotionnel et les pensées, le mental. Il y a quelque chose là qui commence doucement. On a besoin de se reposer. Mais très vite après, on a l'arcane majeur du magicien, du battleur au tarot de Marseille. Donc là, on a un renouveau. Vous avez raison de vous reposer parce qu'il y a quelque chose de nouveau, une grosse étape de vie qui va démarrer pour vous au niveau relationnel et sentimental et qui va vers quoi? Mais c'est sublimissime, vers un 10 de coupe. On est dans Walt Disney, on est dans Vivre d'amour et d'eau fraîche, il y a quelque chose de très très chouette. Sur ce 4 d'épée, on a l'arcane majeur du chariot. Arcane majeur du chariot qui peut nous parler du signe du cancer, mais qui nous parle aussi de cette idée d'avancer. Vous avez raison de vous reposer parce que justement, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose d'énorme. Et là, on vous parle vraiment d'un rapprochement, d'une rencontre. Il y a quelque chose là qui va avancer. Donc, vous avez raison, reposez-vous parce que ça va aller très vite. Et là, vous allez vous lancer vraiment dans une histoire que vous allez concrétiser. Ou alors, dans l'histoire actuelle dans laquelle vous êtes, vous allez pouvoir concrétiser les choses et pouvoir penser sur le long terme. On a quand même une idée de patience ici avec le 7 de denier, donc vous commencez à mettre des choses en place et ça va vraiment porter ses fruits sur le long terme. Donc ça vous demande aussi de la patience. Donc sur cette première colonne, on a le 6 d'épée. Donc là, c'est ça. Il y a une idée, là, cette semaine, vous allez devoir être en transition. Vous allez passer à autre chose. Et c'est pour ça qu'il faut vous reposer. Parce qu'avec le valet de denier, c'est quelque chose de concret dans la matière. Une nouvelle étape qui concerne le sentimental. Et puis, on a l'impératrice, pardon. Là, on a un éclatement créatif. Là, vous allez vous sentir comme un ado ou une ado. Il y a quelque chose qui va être très chouette vers de l'amour. On va vers de l'amour. Et encore une fois, il y a quelque chose de super chouette qui démarre. Mais tout ne va pas se résoudre cette semaine. On va vous demander encore de la patience par rapport à ce que vous mettez en place cette semaine. Il faudra ensuite étudier voilà, tout ce que ça crée, tout ce que ça réveille chez vous, où vous en êtes, etc., etc. Alors, mes chères vierges, on vous parle de l'arcane majeur de la justice, du 7 d'épée et de l'arcane majeur de la mort ou de la renaissance, qui au tarot de Marseille s'appelle l'arcane sans nom. Alors, deux arcanes majeures, semaine quand même assez importante pour vous, mes chères vierges. On commence par la justice. Là, il y a quelque chose où on pose ses limites, on pose carte sur table, on se met d'accord, on met des contrats en place, des contrats moraux en place ici, j'ai l'impression, pour sortir d'un blocage. Parce que là, on sent que vous êtes bloqué par votre mental et vous avez besoin de clarifier les choses, d'apaiser les choses, de retrouver votre dynamisme, de retrouver votre énergie, mais qui va passer par un 7 d'épée. Attention avec le 7 d'épée parce que la fin peut justifier les moyens ici. Donc attention, le 7 d'épée, on réfléchit beaucoup, on n'en parle pas, on se montre fuyant, mais on sent que vous faites ça parce que vous voulez faire avancer les choses, vous voulez que le mouvement accélère ici, vers quelque chose de beaucoup plus aimant, de beaucoup plus amoureux, quelque chose qui corresponde à vos choix profonds. Mais avant, il faut vous questionner sur quels sont vos choix. Et je pense qu'une fois que vous ferez ça, c'est là où vous allez être en arcane sans nom. Vous voyez l'arcane de la mort ou de la renaissance. Il y a un changement, il y a une transformation, il y a une modification. Il y a même une histoire d'avant et d'après. Mais ça va vous coûter. Il va falloir vraiment vous retrousser les manches si vous voulez sortir de ce blocage. Il va vraiment falloir regarder les choses, observer la situation sous un autre angle. Alors, mes chers Capricornes, votre vie relationnelle, sentimentale la semaine du 10 au 16 mars, on a un magnifique 10 de denier, on a un sublimissime 2 de coupe, et là, on a l'arcane majeur de la tour.
Donc, c'est quand même une semaine assez waouh, j'ai envie de dire. 10 de denier, il y a quelque chose de sublime. On est bien avec sa famille, dans son foyer, dans son travail, dans sa matérialité. Il y a quelque chose qui est très très chouette. Et on se rapproche encore plus, ou on se rapproche de quelqu'un. On se voit, on se touche, on passe du temps ensemble. Et il y a peut-être des choses qui étaient enfermées qui vont ressortir, qui vont émerger. Donc attention, parce que quand ça sort pas toujours de la meilleure des façons. Ça peut amener à un bouleversement, ça peut même amener à des conflits. Donc on va voir en clarifiant, mais tranquille. Sur le 10 de denier, on a l'arcane majeur de la justice. Est-ce qu'il n'y a pas des Capricornes qui vont s'engager ici, qui vont officialiser encore plus un lien? Il y a quelque chose vraiment de très très chouette ici. Hein. Mais avec l'ermite, arcane majeur, hein, on a quand même la justice, l'ermite. Il y a cette idée où on va avoir besoin de faire le point, de réfléchir, de faire le bilan, de voir où on en est. Mais on ne fait pas ça seulement seul, parce qu'on le fait à deux, voyez. Et c'est à deux, main dans la main, qu'on passe à autre chose. On est vraiment en pleine transition. Ici, c'est vous, hein, ce roi de denier, mes chers Capricornes, ou une autre personne signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne comme vous. Pour moi, c'est vous qui passez à une autre forme de stabilité. Il y a quelque chose qui se pose, il y a quelque chose qui s'ancre. Et voyez, on a la roue de fortune qui peut nous parler de blocage, mais ici, ça nous parle vraiment de croiser des chemins. Donc c'est peut-être ça ce bouleversement. On prend peut-être des grosses décisions ici. Hein. Mais attention, parce que 5 de coupe, il faut pas repenser au passé, il faut pas repenser à ses échecs du passé, il faut pas ruminer ici des choses de son passé.